Aujourd'hui pour ce podcast, nous nous rendons en Italie, plus précisément à Busto Arsizio, près de Milan, pour vous parler du groupe des Beasts of Satan. Le groupe Beasts of Satan est le nom donné à un groupe de heavy metal et d'un culte satanique qui s'est formé dans les années 90 à Busto Arsizio. Niveau musical, ils prétendent faire du heavy metal, mais c'est plutôt un mélange de death metal et de black metal, un mélange beaucoup plus violent et extrême que le heavy metal, qui donnera le blackened death metal. Bon, nous on a toujours appelé ça du black death, mais bon, admettons. Pour résumer, Beast of Satan, c'est un groupe, mais pas que. C'est aussi une secte constituée de 10 à 15 personnes, et cette secte a commis officiellement 3 rituels sataniques en 6 ans. Les premiers meurtres remontent en janvier 1998. Andrea Volpe, l'un des 2 chefs de la secte, ordonne à 2 membres, Andrea Bontade, batteur du groupe, et Pietro Guerrieri, excusez-moi pour la prononciation parfois, et Pietro Guerrieri, de creuser une grande tombe dans le bois de Somma Lombardo, au nord-ouest de Milan. Dans la soirée du 17 janvier 1998, Chiara Marino, 19 ans, et son petit ami Fabio Tolis, chanteur du groupe Beast of Satan, passent leur temps à boire de l'alcool et à écouter du heavy metal dans un bar du coin appelé le Midnight Club. Les 2 font partie de la secte des Beast of Satan, et les autres membres sont également présents. À un certain moment, Andrea Volpe demande à tout le monde de se diriger vers les bois. Tout le monde, hormis les 2 futures victimes, savait qu'un sacrifice en offrande à Satan aurait lieu cette nuit-là. Ils se sont tous disposés autour du trou fraîchement creusé quand Andrea Volpe désigna Chiara du bout du doigt en déclarant qu'elle était la réincarnation de la Vierge Marie, la Vestale de Satan, et qu'elle devait être sacrifiée. Quant à Fabio Tolis, Andrea Volpe déclare qu'il est coupable d'avoir tenté de gravir trop vite la hiérarchie de la secte. C'est pour cela que lui aussi devait mourir. C'est à ce moment que tous les membres de la secte se jettent sur Fabio, qui essaie, tant bien que mal, de protéger sa petite amie Chiara. Il a été poignardé, frappé à la tête, avec des marteaux avant d'être jeté dans la fosse. Chiara a reçu un coup de couteau dans la poitrine par Andrea et a aussi été jetée dans la fosse. Les 2 étaient encore en vie quand Andrea Volpe les a rejoints pour les achever à coups de pelle. Nicola Sapone, qui était considéré comme l'autre chef de la secte, a rempli la gorge et la bouche des 2 victimes de feuilles de châtaignier avant de tremper une cigarette dans leur sang et de la fumer. Une fois l'enterrement entre guillemets terminé, le groupe a dansé et a uriné sur la tombe des 2 pauvres victimes. Le lendemain, la secte est revenue avec de l'ammoniac afin que les animaux ne puissent pas déterrer les corps. Le plus choquant dans cette histoire, c'est que la secte avait déjà essayé de tuer le couple en les brûlant vifs le 31 janvier 1997 en mettant le feu à leur voiture. Ils avaient réussi à s'extirper du véhicule sain et sauf et n'ont jamais imaginé que ça puisse être leurs soi-disant amis qui avaient tenté de les tuer. Chiara et Fabio ont été portés disparus. Quand la police est venue interroger leurs amis, ceux-ci ont dit qu'ils s'étaient enfuis tous les 2 et la police y a cru. Michele Tolis, le père de Fabio, ne croyait pas du tout à cette histoire. De plus, il trouvait ça bizarre que son fils l'ait appelé cette soirée-là pour lui dire qu'il dormait sur place avec sa petite amie. Il ne comprenait pas la raison de ce coup de fil. En fait, c'était Nicola Sapone qui avait dit à Fabio d'appeler son père. Au cours des années qui ont suivi, Michele a fait beaucoup de recherches de son côté dans les affaires de son fils. Il s'est rendu compte que celui-ci était obsédé par le satanisme. Il savait que sa disparition était liée à tout ça. Pour le retrouver, il a fait des centaines de concerts de heavy metal en distribuant des tracts, mais il n'a jamais retrouvé aucune trace de son fils et de sa belle-fille. 9 mois après les sacrifices de Chiara et Fabio, Andrea Bontade, l'un des 2 membres qui avait creusé la tombe, a de plus en plus de mal à vivre avec ce qu'il a fait. Les autres l'accusent alors d'être un lâche. En septembre 1998, il n'en peut plus et veut aller tout avouer à la police. Mais les autres réussissent à l'en dissuader de justesse. Peu après, lors d'une soirée, les membres de la secte ont drogué Andreas à son insu. Et Andreas Volpe, pour que vous compreniez mieux, il y a 2 protagonistes, Andreas Bontade et Andreas Volpe. Andreas Bontade a donc des remords, veut donc
aller tout avouer à la police, mais celui-ci va en être dissuadé. Peu après, lors d'une soirée, les membres de la secte ont drogué Andrea Bontade à son insu et Andreas Volpe, le chef de la secte, l'a mis au défi de prendre sa voiture et de conduire le plus vite possible. C'est alors que sa voiture percute un mur à 180 km/h. Sa mort est directement qualifiée de suicide. Le soir du 24 janvier 2004, Maria Angela Pezzotta, vendeuse de 27 ans et ex-petite amie d'Andrea Volpe, reçoit un coup de fil de ce dernier pour l'inviter à manger avec sa nouvelle copine et fiancée, Elisabetta Ballarine, au chalet des parents de celle-ci afin qu'elle puisse lui ramener des enregistrements du groupe qu'elle avait encore en sa possession. Mais évidemment, ce n'était qu'un prétexte pour attirer l'attention de Maria Angela. Andrea Volpe avait décidé de la tuer car elle en savait trop. Elle faisait partie de la secte et elle était au courant des meurtres de Chiara et Fabio. Il avait peur qu'elle le dénonce à la police par jalousie, comme il avait une nouvelle petite amie. Une fois au chalet, il a tiré sur Maria Angela, la touchant à la gorge. À l'aide d'Isabetta, la pensant morte, ils l'ont mise dans le coffre de la voiture et ont appelé Nicola Sapone pour qu'il les aide à enterrer le corps. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Quand Nicola Sapone est arrivé, il a constaté que Maria Angela était encore en vie. Il les a traités d'incapables et est rentré chez lui. Andrea et Elisabetta ont alors tenté d'achever Maria Angela à coups de pelle et ont fini par l'enterrer vivante dans la serre près du chalet. Ils ont voulu ensuite se débarrasser de la Fiat Uno de Maria Angela en la jetant dans le fleuve Tessin. Elisabetta prit le volant, mais elle écrasa la voiture dans un pont en chemin. Andrea Volpe, qui la suivait, s'est mis en colère. Il a crié et a donné des coups de pied dans la voiture, ce qui a alerté les voisins qui appela la police. Quand la police est arrivée, seul Andrea Volpe était sur place. Il raconta aux policiers que lui et sa petite amie traversaient le pont. Quand ils se sont fait suivre par une bande de 10 à 20 gars, ceux-ci les ont attaqués et ont enlevé Elisabetta. Les policiers étaient inquiets pour Elisabetta. Ceci dit, ils remarquèrent une Honda Civic non loin des lieux. Quand ils allèrent voir, Elisabetta était couchée sous les sièges de la voiture. Ils découvrirent aussi que la Fiat Uno était assurée au nom de la mère de Maria Angela Pezzotta. La police déclara le couple en état d'ébriété. En effet, ceux-ci avaient consommé beaucoup d'héroïne et de cocaïne. Ils furent donc emmenés à l'hôpital. Une fois là-bas, Elisabetta Ballarine commença à se comporter bizarrement et raconta à la mère d'Andreas Volpe qu'ils ont enterré Maria Angela près du chalet pour ensuite se confier à la police sur les mêmes faits. Le lendemain, la police se rendit au chalet de la famille Ballarine. Le corps de Maria Angela fut retrouvé dans la serre. Quand elle a été enterrée, elle respirait encore. Elle est morte d'étouffement et avait inhalé de la terre. Dans une des chambres du chalet, la police a retrouvé une bougie encore allumée, une statue satanique et des traces de sang sur les murs. Quand le père de Fabio Tolis a vu Andrea Volpe partout aux informations, il a tout de suite contacté les carabinieri afin de leur remettre un dossier de preuves qu'il avait lui-même récolté contre Andreas Volpe et ses acolytes. Ceux-ci furent d'ailleurs très impressionnés par le travail du père. Les preuves commençant à s'accumuler contre lui, Andrea Volpe avoua les 3 meurtres. Il expliqua à la police comment il avait tué Maria Angela et a accusé Nicola Sapone d'être son complice. Ensuite, il expliqua tout concernant les meurtres de Chiara et Fabio. Il indiqua où la secte avait enterré les corps dans les bois. En perquisitionnant le domicile de l'accusé, ils trouvèrent son journal intime, où il avait entièrement planifié le meurtre de Chiara et Fabio. Il dénonça également les autres membres de la secte. En 2006, Andrea Volpe fut condamné à 30 ans de prison pour les meurtres de Chiara Marino, Fabio Tolis et Maria Angela Pezzotta. Après appel, Nicola Sapone, qui était considéré comme le chef de la secte, fut condamné à la réclusion à perpétuité. Pietro Guerrieri a été condamné à 16 ans de prison après avoir avoué avoir abattu Fabio Tolis, son meilleur ami, à coups de marteau dans la tête. Mario Manzione a admis son rôle en frappant Fabio Tolis à la tête avec un marteau. Il a donné à la police de nombreuses informations concernant la secte. Il a donc été innocenté de toute charge car il avait collaboré avec la police. Elisabetta Ballarine a été condamnée à 23 ans de prison. Elle a obtenu une libération conditionnelle après moins de 11 ans de prison. Elle fut libérée en 2017. Les autres membres de la secte ont été condamnés entre 29 et 27 ans de prison.
Les membres de la secte n'ont jamais voulu révéler l'autorité supérieure pour laquelle ils agissaient. On sait juste que quelqu'un leur servait d'intermédiaire avec un vaste réseau satanique beaucoup plus grand, basé à Turin, dans le nord de l'Italie. C'était eux qui les fournissaient en drogue, mais personne n'a jamais voulu en dire plus. Ce mystère restera à jamais irrésolu. Au total, la secte serait responsable de 14 meurtres ou suicides étranges, comme par exemple Maddalena Russo, l'ex-petite amie d'Andrea Volpe, décédée en 2005, mais aucun lien concret n'a pu être établi entre le décès et la secte. Aussi, le corps de Christian Frigerio, disparu en 1996, alors qu'il traînait toujours au Midnight Club avec les membres de la secte The Beast of Satan, n'a jamais été retrouvé. Sa mère pense aussi qu'il a été sacrifié par la secte, mais on ne saura peut-être jamais ce qui lui est arrivé. Andrea Volpe a été libéré de prison en 2020. Il étudie actuellement les sciences de l'éducation. Il s'est reconverti au christianisme. C'est ici que s'arrête notre histoire sur la secte des Beast of Satan d'Italie. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous connaître des informations sur les hauts placés qui auraient poussé ces adolescents à commettre ces crimes satanistes ? J'attends des réponses dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.